Cultura organisait la grande journée potagère à destination des 1130 enfants inscrits dans les écoles de Sénaux. Cette 5e édition, toujours sur la butte Saint-Martin, a pour but d'apprendre les rudiments du jardinage aux enfants. Cette grande journée couronne les petites journées organisées dans les classes entre les mois de mars et de mai. Les bénévoles de l'association vont visiter les écoles de Sénaux, qui représentent à peu près 1100 élèves visités, sur deux à 3 journées, ça dépend les écoles, où on fait une présentation assez sommaire de ce qu'est le jardinage. Il y a des petits carrés de jardin qui sont cultivés dans les écoles, ou des jardinières que nous emmenons sur roulettes. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Tous les élèves que nous avons visités viennent nous voir sur le site de la butte Saint-Martin pour une grande journée potagère. Avec quoi il est fait le point normal? Ah non, pas du maïs. Avec du blé, voilà. Maxime. Voilà. Cette année, le thème de cette grande journée potagère était les céréales, d'où la mise en place d'un nouvel atelier sur la fabrication de la farine et du pain. Alors là, c'est de la farine qui est beaucoup plus blanche. Et ça, vous savez comment ça s'appelle? Le son. S-O-N. Et les enfants étaient bien encadrés par le tout nouveau président de l'association, qui est également artisan boulanger de profession. L'atelier du pain consiste d'abord à une présentation derrière moi où on explique comment on fait de la farine. Donc il y a un petit moulin où on écrase du blé et plusieurs familles où on explique toute la fabrication de la farine. Les enfants viennent me voir après à l'intérieur de la salle où là on façonne un petit pain ensemble. On le laisse fermenter, on explique un peu la recette du pain, on échange autour des ingrédients qui font le pain et ensuite on le cuit dans notre four à bois. Si vous voulez faire du pain blanc comme ici, il faut de la farine très blanche. Alors, vous prenez le dernier filtre, vous voyez, le plus petit là, hein, hop, vous récupérez la dernière farine que vous avez filtrée, et regardez comme ça va être blanc, regardez la blancheur. Une bonne dizaine d'ateliers étaient proposés aux enfants encadrés par les 80 bénévoles de l'association, mais aussi par 25 jeunes étudiants et des professionnels de l'ISETA, Fleurs et Plantes du Lac, Fromage de Savoie, la LPO et la C2A. Donc oui, les enfants ont la possibilité de faire un tour de calèche, prêté par les Amis du Vieux-Sénaux également. Il y a un atelier d'apiculture également, avec une ruche pédagogique, où ce sont les élèves et les enseignants de l'ISETA de Poisy qui viennent nous aider sur cet événement. Cet événement rentre dans le cadre de la semaine du développement durable organisée par la ville de Sénaux. Je dirais que dans le cadre des transmissions générationnelles concernant l'environnement, concernant la défense de nos valeurs culturelles au niveau du terroir, au niveau de la culture biologique. Évidemment, ça passe par les jeunes générations, prioritairement. Et ces jeunes générations entraînent derrière eux, si vous voulez, par un mouvement tout naturel, l'ensemble des familles, les parents qui s'intéressent à ce que font les enfants et par voie de conséquence, il y a une dynamique qui s'instaure à ce niveau-là. Et forcément, c'est porteur au niveau de la communauté en général. La ville de Sénaux organisait également, dans le cadre de cette semaine, l'arrachage de plantes invasives à Balmont le samedi 7 juin. Vous pourrez voir le reportage dans le prochain Sénomal.